Watashi wa hanabi desu, kawaii desu, yone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous commençons, je veux dire, la partie 2 du projet Japan Expo 2018. C'est-à-dire nous commençons la série maquillage. Donc aujourd'hui nous faisons le chapitre 1, c'est-à-dire le maquillage sirène. Donc quand j'ai diffusé mes premières vidéos Neller, la première partie je veux dire, on m'a fait remarquer que en fait mes vidéos n'étaient pas assez explicatifs, j'ai envie de dire. Donc je vais vous expliquer encore avant de faire le maquillage en 2-3 minutes ce qui était le projet de chaque tenue. Donc aujourd'hui on est sur le thème sirène. Donc moi quand j'ai imaginé cette tenue, pour moi ça fait déjà depuis les dernières éditions 2017 que j'ai cette idée. Donc c'était vraiment ma tenue où ça serait bleu, 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 bleu et bleu. Et c'est dérivé. C'est-à-dire que là, ma tenue au final elle doit être vraiment bleue, un dégradé de bleu, il y a un peu de vert et du noir. Donc vraiment, c'était vraiment l'idée. Et puis sirène, parce que j'adore les sirènes. Par exemple, ma robe, c'est une robe, on va dire, sirène, c'est-à-dire qui est en bustier jusqu'au niveau des hanches. Et puis après, ça tombe comme ça, avec des volants, dégradés couleurs et tout ça. Donc, voilà, et puis sinon, au niveau du maquillage, ça va être aussi dans ces tons bleu, vert, avec des perles et tout ça, quoi. Vraiment quelque chose qui me correspond, que du bleu, quoi. C'est même pour ça que mes cheveux sont bleus, hein. Ça sera mes cheveux naturels que je vais utiliser pour cette tenue, hein. C'est vraiment une tenue où je voulais mettre en avant le bleu, parce que c'est ma couleur préférée, et puis voilà. On le sent, la passion dans ce que je dis. Bref. On va commencer tout de suite avec le maquillage en espérant que vous comprendrez le style et tout ça. Puis c'est parti. Ah, j'ai oublié de vous dire que ça c'est le dessin de base du maquillage, plus ou moins. Je pense que je vais faire vraiment ce qu'il y a au niveau du graphisme dessous de l'œil. L'eyeliner et le mascara aussi. J'ai changé d'idée depuis pour les yeux, parce que j'ai reçu aussi une nouvelle palette. Pour les lèvres, je pense que je vais changer aussi l'idée, plus ou moins. Donc voilà. Ouais, je sais pas dessiner, c'est pour ça. Donc c'est parti. Alors oui, pour information, je suis en mode team clochard, je suis par terre. Mais bon, on va dire qu'un imprévu, c'est initié pour je tourne la vidéo, donc voilà. Donc j'ai fait juste après mon teint, mais hors caméra. Donc on va commencer tout de suite avec le contouring. J'ai utilisé la palette Love Contour de chez NYX. J'ai fait un contouring très léger sur mes joues. Donc j'ai creusé mes joues, j'ai fait un peu mon front, mon double menton pour le cacher, soyons réalistes, et mon front. Oui, et mon nez aussi, excusez-moi. Donc si vous avez remarqué, je sais pas, mais vous voyez que mes mains sont un peu bleues. Je vous rassure, c'est normal, elles ne sont pas sales, elles ont juste été teintées par ma coloration que j'avais fait peu de temps avant. Donc voilà, je vous rassure, c'est absolument pas sale comme moi. C'est juste que mes mains, comme mes oreilles, accessoirement, sont teintées. Alors je vous rassure, c'est juste que si j'en mets sous mon menton, quoi, sur mon double menton, c'est juste pour cacher le volume. Ça fait pas des miracles, hein, mais ça aide un peu. Donc maintenant on va utiliser l'highlighter, c'est le duo chromatique de chez NYX, c'est la teinte bleue. Donc je vais mettre sur mes pommettes, généreusement, sur le nez, sur l'arc du cupidon et le menton, si je me trompe pas. Quand je vais le mettre sur le nez, je pense que de souvenir je le mets aussi un peu plus généreusement. Je vais jusqu'au milieu de mes sourcils, quoi. D'habitude. Donc maintenant je vais utiliser la palette Air de chez NYX, où j'ai utilisé le bleu comme blush parce que je veux un truc un peu fantasy, et
trouvais que ce bleu était assez léger pour que ça fasse mon blush sans que ça fasse une grosse marque bleue, mais que ça fasse un peu de... juste ce qu'il faut quoi. Donc après cela, on va utiliser un crayon de chez Sephora. Désolée, j'ai plus la référence, donc je vous laisserai la regarder en barre d'infos. Donc je vais faire ma base paupière avec ce produit. Donc je l'ai mis sur ma main, puis j'utilise un pinceau. Je trouve ça plus facile à travailler. Et comme vous pouvez le voir, je fais la forme de ma paupière supérieure et de mon ras de cils inférieur. Juste, je fais les bases. Ce sera le mot, je fais les bases. Donc maintenant on va utiliser la palette Water de chez NYX et j'ai utilisé ce sublime bleu qui est un de mes bleus préférés en ce moment. Donc, ça va être ma teinte de transition pour faire ma paupière supérieure, pas la paupière mobile mais la paupière supérieure. C'est ce qui va permettre de faire un dégradé avec mon creux de paupière. Donc je suis assez généreuse, je le mets même presque au niveau de mes sourcils et tout. Faut pas hésiter pour que ça soit un beau fondu après. Au final, je rajouterai quand même aussi un peu de beige plus tard pour que on voit encore un peu ma peau quoi. Qu'elle soit pas collée quoi. Mais bon, faut pas avoir la main légère. Et bien sûr, j'en mets aussi au ras de cils inférieur pour faire un raccord. Donc maintenant, j'ai utilisé cette sublime palette de chez Kat Von D où j'ai utilisé ce bleu roi qui est juste magnifique. Et j'ai encore creusé ma paupière. Et aussi faire mon ras de cils inférieur. Donc maintenant on va quand même continuer à utiliser cette palette et utiliser la teinte beige. Comme je vous ai dit, pour un peu plus éviter qu'il n'y ait pas de peau quoi. Couleur chair. Donc c'est vraiment pour encore faire un meilleur dégradé que j'utilise cette teinte beige. C'est vraiment que pour ça en fait. Donc après cela, j'ai coupé ma paupière mobile. J'ai utilisé l'anti-cerne et le vert irisé le plus clair de la palette Water. Donc quand je fais ça, il faut que je garde ma paupière tout le temps fermée parce que vu que j'ai une paupière assez creuse, si je l'ouvre, ça se transfère sur ma paupière supérieure. Donc voilà. Donc je la coupe, c'est pas vraiment une cut crease, mais bon, c'est exactement le même principe d'une cut crease, voilà. Donc je laisse regarder. Hein. Je la coupe, puis je mets directement après le fard à paupières avec un pinceau plat, et puis voilà.
Donc maintenant je vais réutiliser ma base que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire le crayon bleu de chez Sephora, que je vais mettre en muqueuse inférieure et supérieure, tout simplement. On prend son temps pour cette étape, on ne veut pas se crever un œil, je précise, on ne sait jamais. Donc maintenant j'ai utilisé mon eyeliner bleu de chez Sephora aussi. En fait j'ai mis de la du crayon dans la muqueuse supérieure parce que ça se matchera très bien avec mon eyeliner et mon mascara en fait, qui sont de la même couleur, c'est-à-dire bleu électrique. Bleu foncé, bleu roi, comme vous le souhaitez. Et vu que je suis très douée pour filmer, bah j'ai mis ma main devant. Vous verrez ce que j'arriverai à vous montrer. Désolée. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé ce mascara de chez Sephora aussi. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les références seront en barre d'infos. Et je le mets sur tous mes cils, les petits, les grands, ceux qui sont en haut et en bas, je veux dire. Là, je fais pas de changement de mascara, non. On reste tous sur la même couleur. Donc maintenant, on va recourber les cils parce que je vais aussi mettre des faux cils juste après. Juste pour rendre un meilleur volume aux cils, je veux dire. Donc j'ai utilisé des faux cils de chez Max More et une colle que j'ai achetée à Prodio. Mais j'ai tout collé hors caméra parce que c'était un peu compliqué. Je suis désolée. Donc maintenant j'ai utilisé cet highlighter de chez Kat Von D, c'est la palette Alchimiste. C'est un saphir que je vais mettre en point interne au niveau de mon de mon sourcil, un peu sur mon nez, mon arc de Cupidon et mes pommettes pour encore intensifier. Je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant vous allez me voir. J'ai une amie avec moi à partir de maintenant sur la vidéo et en fait, bah, j'ai pas eu dire de partir parce que je filmais, donc je lui ai dit de rester et c'est ce que vous me voyez discuter en fait. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est rien de grave. Mais je préfère prévenir. Voilà. Donc maintenant je vais faire mes sourcils aussi et je vais mettre du mascara sur mes sourcils. C'est le mascara que j'utilisais déjà pour mes cils, mais vu que ça se matche très bien avec mes cheveux, bah je dis que voilà. J'adore détourner l'utilisation des produits. Donc là, c'est le moment parfait. Donc maintenant on va faire les lèvres et on va utiliser ce rouge à lèvres de chez LS Splash, c'est la teinte Conjured, si je ne me trompe pas. Donc je vais commencer par plus ou moins définir le contour de mes lèvres, sachant que l'arc de Cupidon je vais l'accentuer. Comme vous pouvez voir, je suis très bavarde, hein. Je vais l'accentuer en plus ou moins, comment dire, un peu plus géométrique comme forme. Je pense que c'est le mot. Une forme un peu plus géométrique. Et comme on en discutait avec mon ami, en fait, oui, ce serait peut-être plus facile de faire au pinceau qu'à l'applicateur. Mais j'avais la flemme de sortir un pinceau pour ça. Et en plus, l'embout est très intéressant pour faire ce genre de choses. Donc, je ne suis pas privée. Et au pire, si je voulais vraiment faire une belle forme, j'aurais peut-être aussi mis un crayon. Pardon. Non.
Pour information, ce n'est pas un rouge à lèvres noir, mais un noir bleuté. Je pense que c'est le mot. Il est bleu très profond quand on regarde de près. Il a des micro paillettes bleues en fait. Et c'est vraiment un rouge à lèvres très très beau en réalité. C'est vraiment un... S'il n'a pas la bonne lumière, il montrera vraiment que c'est plus ou moins un noir. Et comme vous pouvez le voir, je galère quand même à faire ce rouge à lèvres. Donc maintenant j'ai rajouté la teinte Anémis de la palette Alchimie de chez Kat Von D sur mes lèvres. Parce que même si c'est une teinte violette de base, quand je le mets avec ce rouge à lèvres, il ressort un peu plus bleu. Parce que c'est vraiment un violet bleu quoi. C'est pas un violet dans les plus violet quoi. Et quand je le mets avec ce rouge à lèvres, il ressort un peu plus bleu et c'est très intéressant comme couleur au final. Donc maintenant on va commencer par mes dessins sous l'œil avec le tattoo liner de chez Kat Von D en teinte noire bien entendu. Donc je vais faire des traits verticales plus ou moins aléatoires. Je vous laisse regarder plus ou moins. C'est pas compliqué, il faut juste que ce soit fin et aléatoire. Faut pas que ce soit la même longueur et tout ça. Je pense que théoriquement on peut dire que c'est une adaptation très graphique des larmes. Après, c'était pas l'idée de base, hein. Je voulais surtout faire un truc un peu original, pas vraiment habituel quoi. Et maintenant, pour finir, je peux tout vous montrer, mais j'ai posé un point de colle et j'ai posé les perles comme ça. Et je l'ai fait sur les deux yeux. Et après, j'ai fait la même chose pour mon arc de cupidon. J'ai aussi posé une petite perle noire. J'adore faire ça. Et le look est fini. Bon, par contre, je n'ai pas porté la tenue quand je vous ai montré la tenue finale, mais bon. Vous voyez au moins le look maquillage fini. Donc voilà, le look final est fini. Donc je vous laisse avec la fin de vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Bye!